Je suis très heureux de vous recevoir dans nos murs pour participer à ce 14e symposium traitant de sécurité aérienne. Cette année, le thème c'est drones et espace aérien. C'est donc bien sur le partage d'espace que nous avons décidé de centrer ce symposium. L'objectif de ce symposium est, à mon sens, de démontrer qu'il y a une place pour les drones dans l'espace aérien, à condition de coordonner cette activité à tous les niveaux, jusqu'au niveau européen. Le drone, c'est un domaine transversal qui touche tout le monde. Donc il faut qu'on échange entre nous, il faut qu'on discute s'il y a des problèmes, il faut qu'on échange et on trouvera des solutions ensemble. J'attends qu'on se mette tous à niveau sur les activités des uns et des autres. Pour être certain qu'on est tous alignés dans la direction de la sécurité. Des réponses à nos questions et surtout des garanties sur les mesures qui seront prises pour partager l'espace en toute sécurité avec, aujourd'hui, nous les appelons plutôt des intrus, les drones qui entrent dans nos espaces sans autorisation. On est là justement pour s'écouter les uns les autres, donc je pense que ça ne peut être que bénéfique, justement, d'écouter les autres, leurs contraintes, qu'ils puissent nous écouter, c'est toujours très intéressant, très important. Bien sûr que c'est important une journée comme ça à la DGAC, puisque je pense que la base de toute réflexion c'est les échanges qui sont hétérogènes, avec des gens de différents milieux, de différentes origines, et c'est là qu'on peut avoir des réflexions communes, et identifier les besoins de chacun pour pouvoir aller vers l'avant, vers l'avenir. La Suisse partage avec la France pour l'intégration des drones dans l'espace aérien une vision pragmatique, c'est-à-dire on est à la fois conscient des opportunités, aussi des difficultés, mais on va de l'avant. Et donc aujourd'hui, ça va être l'idée d'explorer les points communs et comment on peut aussi collaborer dans le futur. Au niveau de la sécurité, c'est clair qu'on a toute une série de questions qui se posent, notamment autour des aéroports, qui est un grand sujet pour nous. Et c'est un des points où je suis curieux de partager nos expériences. Il y a beaucoup de questions, c'est vrai que je n'ai pas encore toutes les réponses, de loin pas, et c'est important d'avoir des journées pareilles pour avancer. Alors pour les aéroports, on a un enjeu qui est important, c'est de se préparer effectivement à la venue d'une toute petite partie des drones, qui sont les drones malveillants. On en aura, puisqu'il y a eu des grosses interruptions l'année dernière à Gatwick, qui ont coûté beaucoup d'argent à l'aéroport et qui ont mis en péril la sécurité des gens. Donc nous, il faut qu'on se prépare déjà les aéroports, mais il faut qu'on s'en prépare encore mieux. Parce que demain, on aura plus de drones, donc on a plus de risques d'avoir des gens qui font des bêtises avec les drones. Les inquiétudes, c'est la collision, essentiellement. En ce qui me concerne, pour le secours, c'est extrêmement compliqué, puisque nous, on réalise des survols spontanés, sans préparation minutieuse, et on est obligé de s'insérer dans un espace aérien qui est déjà assez chargé, et on n'est pas forcément, c'est pas forcément facile de s'intégrer de cette manière-là. Nous sommes ainsi à un tournant dans la prise en compte des drones. L'usage autrefois exploratoire devient routinier, le cadre réglementaire national devient européen, la séparation géographique des trafics doit progressivement ne plus être la seule réponse pour assurer la sécurité en l'air. Il y a des solutions plutôt à l'état de recherche et les solutions que nous avons trouvées, c'est de réduire la vitesse de nos avions quand des drones sont signalés pour que l'impact soit moins catastrophique. On commence à réfléchir à peut-être l'éventualité de parler à la radio, ça paraît simple, mais en fait c'est quand même assez codifié et réglementé. Mais nous, ça nous permettrait de nous signaler et une intervention en fait. Je crois beaucoup au drone, ce qu'on appelle drone for good, c'est-à-dire le drone dans les services de recherche pour porter secours aux personnes, le drone dans les transports médicaux. Ça favorisera l'acceptabilité sociétale du drone. Et ça aussi, c'est très important. Il y a encore besoin, je pense, d'un peu de temps pour atteindre une forme de maturité, notamment autour de la mise en place des services U-Space. Il faut qu'on communique sur ce qui se fait en France, globalement, sur ce qu'on a le droit de faire et pas faire, qu'on éclaircisse également la terminologie employée sur les opérations, et qu'on explicite la transition entre la réglementation nationale et la future réglementation européenne qui arrive très vite. On fait des choses en France, mais on ne sait pas le faire savoir. On est bon quand il s'agit de faire, on n'est pas forcément bon quand il s'agit de communiquer.
Et pourtant, il y a des enjeux européens aujourd'hui sur le U-Space. Il faut qu'on soit partie prenante dans ces enjeux. Il faut qu'on fasse entendre la voix de la France et on a toute légitimité pour le faire. L'objectif de l'Europe, c'est de faire cohabiter tous les utilisateurs de l'espace aérien, mais je crois qu'on n'est pas prêt aujourd'hui technologiquement. C'est important de parler de cohabitation. Parce que l'avenir fera qu'on sera amené à plus partager en fait ces environnements-là, et donc il est important de créer en fait justement cet espace commun, ces outils communs où on pourra justement savoir qui vole, où, quand, comment, pour mieux maîtriser les risques. Cette question elle est vraiment délicate, on le voit parce qu'il y a eu de nombreux débats et je pense qu'il faut toujours l'aborder avec est-ce que c'est possible, comment on peut faire, et avec optimisme. Ce qu'on a pu constater aujourd'hui, c'est qu'il y avait une réelle volonté de travailler en commun sur la question de la sécurité des drones, les questions soit de séparation des activités ou d'intégration des activités. Voilà, et ça prouve quelque part que la filière drone a atteint une forme de maturité qui permet de travailler sur ces questions de sécurité. Je suis complètement satisfait de cette journée, de voir la bienveillance et les postures de chacun, en fait, d'envie de comprendre et d'être toujours sur une force de proposition, de se projeter sur l'avenir. Et donc ça, c'est très motivant. Si je devais résumer cette journée en 2 mots, je dirais il y aurait le partage de connaissances et puis la volonté de travailler en commun. C'est un défi à relever, et dans tout ce que ça comporte d'optimisme et de difficile également. Comme tous les séminaires d'ESAC, c'est convivialité, échange. Ce type d'événement permet à chacun de bien faire connaître ses contraintes, ses attentes. Et ce faisant, ça contribue à une conscience partagée, collective, des voies à trouver. C'est de ce fait extrêmement positif.